Donc, dans cette alchimie intérieure, le corps va devenir la tanor. Donc, il va être fermé et c'est à l'intérieur de ce corps que vont avoir lieu les transformations. D'abord par le calme, la tranquillité, l'observation, puis uniquement à partir du moment où les choses se mettent en mouvement à l'intérieur, on va utiliser ce qu'on appelle le I, c'est-à-dire l'intention. Mais ce n'est pas une intention volontaire, c'est plus une image, une perception, une intuition, une concentration sur les choses qui va aider ces mécanismes de transformation à se dérouler. C'est ce qu'on va appeler le régime du feu, c'est-à-dire comment avoir des images qui sont des symboles qui ont bien sûr des significations très détaillées. Là, c'est tout le système de l'alchimie qu'il faudrait développer. Et cette intention, cette image, il faut savoir l'utiliser de manière très fine, de même que le régime du feu en alchimie est important. S'il est trop fort, on va rater. S'il n'est pas assez fort, on va rater également. C'est là qu'il faut savoir, autrement dit de manière plus concrète, comment utiliser cette concentration, ces images, sans entrer dans une tension mentale ou dans une tension dans l'esprit, ou bien comment l'utiliser en étant dans la détente comme une image, si vous voulez, qui arrive comme si vous étiez en rêve. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de soi-même, de l'intérieur de vous, et que vous n'avez pas forcément la volonté de susciter. Donc là encore, comme au début, on retrouve les deux types d'exercices, un exercice où l'on fait et un exercice où on laisse faire les choses. Donc c'est ça, le régime du feu, savoir quand utiliser le faire et quand utiliser le non-faire. Si vous êtes très dispersé, eh bien vous avez tout intérêt à utiliser un support de concentration qui va être le I avec les visualisations, ou bien la concentration sur la respiration. Et quand les choses au contraire marchent très bien, vous laissez faire. C'est cette difficulté-là. C'est la voie du milieu, C'est c'est comment la, pas. c'est la voie de la simplicité, c'est ce que dit le livre de Lao Tzu. C'est que pour arriver au temps, eh bien, il faut diminuer, diminuer, diminuer chaque jour pour arriver au non-agir. Et ça, c'est ce qui est très simple. Lao Tzu donne des images de la nature, le bois brut, l'image du nouveau-né. C'est quelque chose à la fois très simple et très compliqué.